89e jour. Qu'est-ce que t'en penses? Et coucou tout le monde. Toujours là, aucune réponse, on attend. On avance. On n'en pense plus rien. On n'en pense plus rien, on a arrêté de penser. Ce matin, je me suis fait une petite balade dans l'île là, et puis j'ai été au petit magasin. C'est une sorte de petit hardware. Alors ils font épicerie, ils vendent de l'époxy, ils vendent de la fibre de verre, ils vendent un petit peu tout. En fait, ils sont à peine ils ouvraient, j'ai attendu l'ouverture devant. Et puis le gars, je dis mais est-ce que vous avez de l'époxy? Il me dit oui, oui. Puis il me dit attendez 5 minutes et tout. Et puis en fait, il ouvre une arrière-boutique où il y a plein de trucs. Enfin bref, en tout cas, c'est très bien. C'est moins cher. Les rouleaux. J'ai pas. En fait, il y a plusieurs petits commerces. Ouais. Il y a l'épicerie. Il y a la partie où il y a tous les produits comme ça, les rouleaux, les pinceaux, les masques, tout ça. D'ailleurs, entre parenthèses, ils n'avaient plus de masques. Il n'y a plus de masques. Et voilà. Et en fait, derrière, il y a encore un autre truc où ils vendent de la fibre de verre et tout ça. J'avoue que j'ai pas demandé pour la fibre de verre et tout parce qu'ils étaient en train d'ouvrir. Effectivement, ça serait peut-être pas mal de trouver du tissu d'arrachage. S'ils vendent de la fibre de verre, il n'y a pas de raison. Je pense qu'ils vont vendre du tissu d'arrachage aussi. C'est un peu comme en Martinique, c'est qu'il y a des magasins plus officiels ici, comme le budget pour les plaisanciers purs, donc c'est là où tu payes plein pot. Et puis il y a des petits magasins un peu plus loin qui sont plutôt là pour les pêcheurs. Les gens ici construisent leurs bateaux en bois et époxy. Il leur faut tous ces produits. Et donc dans ces magasins-là, tout est beaucoup moins cher. J'ai acheté ce produit. On voit bien que c'est les mêmes contenants que ça. Ça, je l'ai acheté au budget. Je l'ai payé 550 $ ici. Ça fait à peu près dans les 150 € quoi, on va dire. Celui-là, j'en ai eu pour 620 $ ici pour les deux. On a payé les deux bidons 200 € quand on paye un seul bidon plus de 150 € au budget. Alors ce matin, on va descendre la chaîne. On va la descendre au sol, on va mettre la bâche. C'est ça que tu voulais faire? Ouais, mais comment on la rince? On la rince sur la bâche? Bah oui. Il y a le bois et tout à côté et tout. Sinon, je vais trouver une palette. Hein. Donc l'idée, c'est de descendre la chaîne jusqu'au sol. Regardez un petit peu ce qui nous manque au niveau des osselets, là, les trucs qu'on met dans les maillons. On sait bien que ça tient pas très bien, que ça a tendance à partir. Mais on en a quand même pas mal qui sont restés, et ça depuis qu'on a le bateau. Ça fait déjà quelques années qu'ils sont en place. Finalement, ils ont tenu quand même. Donc on va voir ce qui nous manque. Comme ça, on va pouvoir aller après au ship s'ils ont ce qui nous manque. Ouais. On va en profiter pour rincer la chaîne, on va en profiter pour regarder un peu comment ça se passe dans la baille à mouillage. J'ai aussi mes boutons manuels, là, les boutons à main, que je dois remettre en place dans la baille à mouillage que je n'avais pas fait. Et puis moi après, je vais me remettre très rapidement sur mes scarfs là au niveau de ma planche pour avancer là-dessus aussi. Voilà notre mouillage au sol. Ouais. Bon, déjà la chaîne n'a pas trop mal supporté le fait d'être dans la baille à mouillage pendant tout ce temps. Mais on voit quand même que on a certains endroits, certains maillons qui mériteraient peut-être qu'on commence à réfléchir au remplacement quand même. Quand on voit la matière qui manque, pour en arriver à du 10 mm, on a encore quand même pas mal de marge. Et nous, on pourrait avoir du 10, hein. C'est du 12. Voilà, il y a quelques maillons là comme ça. Mais bon, ça va. Hein. Ça va, ça va. En fait, les parties qui sont les plus rouillées, c'est pas qu'elles sont forcément plus ou moins souvent dans l'eau. Parce qu'en fait, la chaîne, elle rouille pas quand elle est dans l'eau. Elle rouille quand elle est salée et à l'oxygène. La différence, c'est que ces parties-là ont été moins souvent en contact avec le sol au mouillage. Nous, on a mis le câbleau il y a à peu près 1 an. Avant qu'on mette le câbleau, ces parties-là, elles étaient jamais au sol. Elles étaient toujours soit dans la baille à mouillage, soit dans la colonne d'eau, mais jamais en train de frotter au sol. C'est la différence avec tout le reste qui a toujours été en contact avec le sol dans les mouillages. On voit aussi que mon épissure câbleau sur chaîne mériterait peut-être d'être remplacée.
Pour bien faire, il faudrait presque que je coupe plus loin et que je la refasse. Mais alors pour la refaire là, avec le câbleau dans cet état là, il faudrait que j'aille peut-être un peu plus loin. Ouais, il faudrait que je condamne 50 cm et que j'aille le refaire plus loin. Ça peut être fait au mouillage, hein. Là, on a tout descendu. Nad va regarder tous les osselets là. Vous avez vu comment on les met. Voilà, donc elle est partie chercher les repères. Alors c'est vrai que on se demande comment ça tient et comment ça a pu tenir aussi longtemps, parce que quand on voit comment c'est mis, c'est juste pincé comme ça dedans. Mais franchement, ça tient quand même pas si mal, sachant que nous on en avait plusieurs à chaque fois. Donc ça veut dire que même si on en perd, il en reste. Et s'il en reste, ben, ça nous donne toujours une idée. Après c'est difficile d'aller voir tous les maillons pour aller voir les dégâts qu'il y a dessus, mais bon, c'est raisonnable quoi, hein. Elle pourra encore faire quelques mois à la remise à l'eau. De toute façon on doit la changer, on voudrait changer l'encre aussi. L'autre sujet, c'est qu'on va aussi en profiter pour nettoyer la baille à mouillage. On va voir si je peux peut-être me servir de ça encore là pour tapisser finalement le fond de la baille à mouillage et avoir une surface qui glisse et qui protège la strate de l'encre. Quand je serai là-dessus, je le montrerai et je l'expliquerai un peu mieux. L'ancien propriétaire avait mis un morceau de plexiglas juste là où la chaîne elle descend. Le problème, c'est que très rapidement, quand on rentre la chaîne dans la baille à mouillage, quand on lève l'encre, très rapidement la chaîne se met à côté du plexiglas et du coup elle se retrouve sur la surface stratifiée et peinte. Donc ça glisse moins. Et donc ça a tendance à surpâter un peu, en fait elle s'en mêle, elle glisse pas au fond. À un moment donné ça fait une sorte de colonne qui monte jusqu'au guindeau et ben, forcément la chaîne rentre plus. Donc il faut à chaque fois qu'on aille avec un bâton, voilà. C'est pas grave, la plupart des bateaux le font, c'est pas le souci, mais c'est sûr que si on a quelque chose qui peut protéger le fond, parce que finalement sous cette strate on a le bois et on revient toujours au même problème. Moi je vais reprendre un peu mes scarpes parce que c'est pas tout, mais il y en a quand même pas mal à faire. Et comme la disqueuse peut avoir tendance à chauffer un peu, si je peux éviter de la massacrer avant d'avoir fini le chantier, ça peut être bien. Il va falloir absolument que je trouve des masques. Je sais pas comment je vais faire. Pour les scarfs ça va encore, il y a beaucoup de vent et un couloir de vent là sous le bateau, donc bon, ça part direct derrière, tant mieux, mais bon. Elle a tout répertorié, tout ça. On a été acheter au ship les trucs qui nous manquaient là. On a passé aussi un peu de WD-40, c'est pas pour protéger à long terme, mais c'est juste pour protéger la chaîne le temps qu'on reste encore hors de l'eau, pour éviter qu'elle rouille plus que ce qu'elle est. Ici sur le terrain, c'est vrai que avec le vent, ça emmène toutes les poussières du terrain et c'est très salé quoi. Ça corrode quand même assez rapidement. Je vois que ça fait 2 ans que j'ai une boîte à clés, des clés de mécanicien, hein. Ça fait plus de 2 ans qu'on les a à bord du bateau. J'ai réussi quand même à les préserver à bord du bateau. On en a laissé traîner une juste quelques jours sous le bateau à l'air libre. Et en fait, elle est toute piquée de rouille en quelques jours seulement. Je pense qu'il ne faudrait pas laisser le bateau pendant 1 an et demi ou 2 ans. Sinon, tu as les berres qui se rongent, les pieds des berres qui se rongent, tu as le bateau par terre. Moi, je suis toujours dans mes scarfs. J'avoue que, bon, je préserve un peu la machine, donc je passe de ça à autre chose, hein. Je fais pas que les scarfs. Bon, ça va, là, je tiens le bon bout, il me reste même pas 1 mètre. Journée finie. Bon, beaucoup de petites bricoles aujourd'hui. J'ai plus ou moins fini la planche là. Alors c'est vrai qu'on a le soudeur qui est venu tout à l'heure et il me dit ah, tu t'es fait chier et tout, tu t'es emmerdé, tu as fait plein de décrochés et tout. Donc c'est vrai que j'ai même pas expliqué pourquoi. Oui, on aurait pu faire un rectangle, sauf que ce décroché là,
J'ai après mes vannes hydrauliques et tout derrière, j'ai pas mal de monde là derrière. Là, si j'allais plus loin, j'ai aussi plein de passages de câbles. Là-bas, là, si je vais plus loin, je peux pas profiter de la cloison là. Je peux plus profiter de la cloison pour qui se retrouve au niveau de mon scarf. Et j'ai la même chose là-bas. Ici, si je vais trop loin, bon déjà là, je mets une contreplaque. Mais si après tout là-bas, là, je suis dans la cabine après là-bas. Donc si je veux me servir des cloisons pour des surfaces de collage au niveau structurel, tout ça, je suis obligé de faire comme ça. Si j'allais plus loin, j'étais obligé d'aller faire des collages à l'aveugle derrière, beaucoup plus loin. Et après, plus loin, je ne sais pas non plus si je vais arriver dans d'autres compartiments où il y a de la strate, il va falloir refaire. J'ai bêtement suivi les zones qui étaient abîmées, avec du bois abîmé. Et ben, j'ai fait mes découpes par rapport à ça. Donc du coup, oui, je m'emmerde à faire une pièce qui est pleine de décrochés, bon, mais c'est pas grave. On va l'ajuster, là, on va dire que là, il reste plus que les derniers ajustements. C'est la seule qui est comme ça. J'en aurais eu plusieurs, c'est vrai que d'habitude, la plupart du temps, j'essaie quand même de faire régulier, quoi. Là, en gros, celle-là, on avait un rectangle avec juste un décroché là-bas. On va avoir la même chose, plus ou moins la même forme sur celle-là. On a coupé les petits morceaux là de ce qu'on avait récupéré. On va essayer de voir si on peut s'en servir pour le coffre, la baille à mouillage. Ça protégera le fond et comme on a des petites actions à faire dans la baille à mouillage, des reprises de strat, tout ça avant de remettre la chaîne en place. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre aujourd'hui? Si, tu as nettoyé toute la baille à mouillage. Là-haut. Ouais, on a rempli les cuves à eau aussi. Bon allez, il est pas tôt aujourd'hui donc... 6h15. Ouais, 6h15. Douche et vidéo. À À demain. Bisous. Ciao, ciao. Et ben voilà, on est au 90e jour. Ça fait 3 mois pile. 90e jour, on n'a pas dit déjà 90? Non, on a dit 89 hier. Ah ouais. Oui, j'ai bien vérifié. Comme tous les matins d'ailleurs, parce que la mémoire, faut pas trop compter dessus. Voilà, 3 mois. À un moment, on arrête de compter. Hein. Non mais 3 mois. T'imagines, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que 3 mois c'est beaucoup. Il nous reste un mois, théoriquement, dans le programme. Ça veut dire qu'il nous reste un quart encore de temps disponible pour finir ce qu'on a à faire. C'est bien. C'est une vraie galère. De quoi c'est une vraie De galère? pas savoir sur quel pied danser. Bah écoute, On va peut-être moi je me avoir suis un fait à retour. l'idée, maintenant je veux juste avancer en fait. Je me suis assez pris la tête Ouais, depuis mais 15 jours là. Si tu arrives à un moment, tu seras bloqué, tu pourras plus avancer. Ben, En ce plus, moment t'as il n'est de pas réponse. encore arrivé. Parce qu'on a encore des choses à finaliser, on peut encore bien avancer avant de, même sans être sûr de quoi que ce soit, on peut encore bien avancer, donc c'est le principal. Aujourd'hui, j'avais préparé tout ce qu'il fallait pour pouvoir faire les jambes de force. Le gars est venu hier, Marco, et on a pris des dernières petites mesures pour pouvoir faire les soudures. Donc ce matin, il vient me chercher, on fait une dernière vérification et on va à son atelier pour pouvoir souder. C'est-à-dire qu'après ça, on va pouvoir fixer les jambes de force. Ça sera encore une autre chose de faite, de terminer. Voilà, toi tu es sur la vidéo. Moi, je suis en train de mettre en ligne une vidéo. Puisqu'on est sur le portique, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de refixer là les câbles. Ça y est, on a les serflex, tout ça. Je pourrais pas tous les faire parce que les voisins nous ont emprunté l'échelle. Les gars de la sécurité leur ont pris l'échelle hier soir. Et puis surtout, je vais commencer par mettre un coup de disqueuse en haut sur le bimini. La dernière fois, on a acheté ces petits raccords là avec ce nouveau tuyau. J'avais collé le tuyau en haut là. Et donc, il faut que j'aille mettre un coup de disqueuse là-haut pour que l'eau puisse s'évacuer correctement et faire un joint de finition plus sympa que ça. Voilà, c'est fait. Voilà, comme ça fait propre. J'ai pas encore nettoyé, mais au moins c'est à plat. Avant, on avait toujours un petit rebord. À cause de ce rebord, il restait toujours un fond d'eau. Alors, ça sèche super vite ici, c'est pas le problème. Par contre, c'est-à-dire qu'il y avait toujours des crasses, des trucs, des résidus qui restaient là. Donc je suis là-haut avec la disqueuse. Je vais couper le bras du Starlink là. Celui-là ne nous sert pas. Ça fera de la place pour mettre les jambes de force. Je vais filer ça à Marco, le soudeur. Ça lui servira plus qu'à moi, plutôt que de garder un tube sur le bateau qui ne servira pas.
obligé de s'équiper à l'ancienne. Pas le choix. J'ai plus de masque à poussière. Bon, franchement, ça fait le job. Et finalement, je sens moins les odeurs de poussière, de peinture, tout ça avec ça, qu'avec les masques à poussière. Donc je me demande si c'est quand même pas plus efficace. J'ai commencé ça. J'attends le soudeur ce matin là qui doit venir. Alors je sais pas s'il va venir ce matin, mais on verra bien. En attendant, je me suis un peu pensé tout ça. Dans ces coffres là, c'est juste la strate va servir d'étanchéité et de protection. Ça sera straté, un jour ce sera peint et puis c'est tout quoi. J'ai fait le premier coffre, je suis en train d'attaquer le deuxième là. Et puis ben je vais continuer à faire les scarfs et tous ces trucs là. Peut-être commencer les collages demain. On est mercredi demain. J'aimerais bien pouvoir finir tout ça pour fin de semaine. Et les jours passent vite. Ce matin avant de démarrer on a fait pas mal de petites bricoles. On a masqué les parties là à faire au primaire. J'ai disqué la jambe de force là, qui allait pour l'ancienne éolienne. Nous on n'aura plus d'éolienne. Donc on l'a enlevé. Et ça soulage un peu visuellement déjà la partie support de barbecue, Starlink, tout ça. Et puis en même temps, ça nous laissera la place pour mettre les jambes de force. Allez, je continue ça. T'as vu, je change de style au fur et à mesure de la journée, c'est bien hein. J'ai quitté les manches longues puisque j'avais plus de strat à poncer. Il a fallu que je trouve un plan B. La disqueuse, si je la laisse pas un peu reposer, je pense qu'à un moment donné, elle risque de me lâcher. J'en ai profité, j'ai coupé mon renfort pour après. Comme ça au moins toutes mes pièces sont faites. Ça fait du linéaire hein, en scarf et tout là quand même. Hein. Mais bon, faut bien le faire. C'est les derniers gros hein. Normalement après on sera quand même un peu sauvé. C'est la position qui est pas terrible. Je vais passer sur les finitions de mes scarfs un petit peu aussi. J'alterne entre les finitions des scarfs et là-bas parce qu'il n'y a pas que la disqueuse qui chauffe. À un moment donné les disques ils ont mal aussi. Ça va être bon pour aujourd'hui. J'ai quand même pas si mal avancé, mais j'avoue que là j'en ai un peu marre. Les scarfs ici sont un peu avancés, ils sont pas terminés mais un peu avancés. Je vois là d'ailleurs maintenant qu'il faudrait peut-être que j'enlève ma bouteille de gaz d'en haut parce qu'elle tient que avec la strate, enfin que, elle risque pas de tomber hein. Sur la planche ici c'est bon, celle-là elle est pour ainsi dire terminée. Il va falloir que je l'ajuste après. Et ici, là ça n'a pas bougé depuis cet après-midi. J'aurais passé une bonne partie de ma journée à faire scarf, ponçage et tout ça. Donc là, c'est bon. Il est 16 h passées. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai attendu le soudeur, mais il n'est pas venu. Bon, c'est pas très grave, hein, je me suis occupé de toute façon. C'est pas comme si j'avais rien à faire. Maintenant que c'est avancé comme ça, j'ai vraiment hâte de les voir terminer ces trucs. Hein. Au moins de voir les planches bien ajustées et qu'on puisse les coller. Je pense que je vais me racheter des disques là. J'ai ça là. Ces disques là sont vraiment bien. C'est des disques un peu semi-rigides là.
Alors c'est un peu rigide. Alors normalement ça s'utilise, je suppose, seul sur la disqueuse. Et moi ce que je fais, merci David pour le conseil, c'est que je les double avec un disque à couper tout simplement. Ça le rigidifie. Déjà il y a moins de risque à ce qu'il pète. Et puis bien sûr il faut faire attention de ne pas trop appuyer pour pas plier ce disque là qui n'est pas du tout fait pour être plié. Ça marche assez bien. Par contre arrivé un moment on voit qu'ils chauffent un peu. Même s'ils sont encore bien abrasifs, à un moment donné ça enlève plus assez de matière. Une fois que ces coffres seront finis, il y aura encore tous ces trucs là à faire en même temps que les couches d'enduit et de ponçage et d'enduit et de ponçage et d'enduit et de ponçage. Vous avez compris. On se retrouve demain. On va avoir un beau portique, des belles jambes de force. Si vous passez sur Kariakou, vous avez de la soudure à faire, ou des problèmes de froid à bord, ou que vous avez envie de décorer votre bateau, ou des planches à découper, ou des petites choses. Claudia, la compagne de Marco, fait des très jolies choses. Et pour le coup, Marco sait un peu tout faire. Soudure alu, soudure inox, soudure acier. Des prix raisonnables et sérieux et fiables surtout. 1, 2, 3, 4. Bon, retour au bateau. Tout est fait. Je suis bien content. Bon, on va voir si c'est bien ajusté du coup, mais a priori ça va le faire, hein. Bon, les soudures sont bien. C'est vraiment bien. Ouais, c'est top. C'est une bonne chose. Et en plus, on a parlé de notre bout dehors. Et plutôt que de remettre des rivets, on va mettre des inserts qui se mettent un peu comme des rivets d'ailleurs. Et dedans on va pouvoir visser des vis. Et bah du coup il m'a prêté sa pince pour aller mettre ces inserts là. Je vais pas tarder à le faire parce qu'il va falloir que je les rende. L'autre bonne nouvelle aussi, c'est qu'on a un problème avec le guindeau. On a un souci au niveau de la butée. En fait c'est un anti-retour pour éviter que la chaîne elle passe derrière le barbotin. Je le montrerai là-bas sur place. Donc il peut le faire. Normalement il va pouvoir me dépanner. Le seul truc c'est qu'il va falloir que je démonte le guindeau pour lui amener. J'ai pas envie. J'ai déjà fait 2 fois. Oh là là. Mais bon, j'ai pas le choix, faut que je le fasse. Donc je le démonterai dans les prochains jours, je l'amènerai. En tout cas on a les jambes de force. Ça c'est une très bonne nouvelle. Je crois qu'on n'a pas dit le jour ce matin. Fallait bien que ça arrive. 91e jour. C'est nuageux cet après-midi. Bon, difficile hein, quand on n'a pas attaqué les travaux sous le bateau le matin. C'est plutôt difficile de s'y mettre l'après-midi hein, avec la chaleur. Mais bon, faut bien y aller. La surface a l'air à bonne température, ça n'a pas l'air trop chaud.
Donc peut-être que Nad va pouvoir peindre le primaire quand même. Pourtant il n'est pas annoncé de pluie, je pense pas qu'on en ait. Mais c'est très voilé. On avait plus ou moins tout préparé hier. Il y a juste à faire le mélange et à avancer quoi. À mon avis on va pouvoir se faire ça. Moi je vais essayer de poursuivre un tout petit peu là-dessus. Ce matin je me suis racheté des disques et tout ça. Bon, il y a juste que ça c'est dommage. J'ai pas trouvé plus gros que ça. Je sais pas si c'est les mêmes que ceux que j'avais, je suis pas sûr. Bon, ça fera le job quand même, mais juste pour finir ça quoi. Pour les suivants, ce qu'il y a, c'est que je pense que le budget marine qu'on a à côté, il freine un peu les commandes de matos, puisque évidemment il n'y a plus beaucoup de bateaux sur le carénage, donc ils vendent moins de matos, donc je pense qu'ils en font moins venir aussi. Et ouais, c'est bien ce qui me semblait, là, c'est ça, c'est du 36. Et ce que j'ai acheté ce matin, c'est du 50. Il n'y avait pas moins. Tant pis, ça fera le job. On va se mettre à la préparation du primaire et puis je crois qu'on va avancer là-dessus. Alors, ça a l'air pas mal, non? Faut pas que je parte le matin parce que comme je pars, Nad elle cuisine et comme elle cuisine, on mange bien le midi quoi. Et je crois qu'on a un peu trop bien mangé ce midi. T'es motivé? Non. J'ai pas envie. Ben prépare-le. Allez, primaire. Parce que j'ai pas la motive là. Ça va, il se fait pas trop mal? Ça a l'air, mais pour reboucher tous les trucs. Ouais mais ça c'est pas grave, t'as une deuxième passe à faire de toute façon, donc c'est pas grave. Ouais, donc ça prend long entre ça et la deuxième passe. Et alors? C'est pas grave? Oui, on a trouvé un primaire époxy, du coup c'est la marque Jotun, donc c'est quand même une marque réputée. On verra ce que ça donne, mais en principe il n'y a pas de problème. J'ai regardé, c'est compatible Coppercoat. De toute façon on n'a pas le choix, on n'a rien trouvé d'autre ici dans le coin. Et pour le coup il est quand même pas moitié moins cher, mais presque. Dans tous les cas, il faut reponcer le primaire époxy entre les deux couches de primaire époxy et il faut reponcer le primaire époxy avant le Coppercoat. Donc, il n'y a pas de raison que ça adhère pas. C'est bien beau de faire du ponçage en même temps que de la peinture, mais il y a un moment où je ne peux plus poncer. On va y faire la sieste. Et une fois blanc, ça sera discret, on va plus rien voir. On s'aperçoit au fur et à mesure, on passe un coup de primaire sur toutes les zones qu'on a à réparer. Il n'y aura plus qu'une couche de primaire époxy avant peinture partout. Donc c'est bien. Il y a un petit jeune là qui s'est fait embaucher pour la sécurité à la marina. Il me demandait si on avait du boulot de ponçage. C'est dommage, il arrive trop tard. C'est vrai? Ouais. Putain, mais il a demandé ça quand? Là, il y a 10 minutes. Oh putain. Ben, il arrive trop tard en fait. On lui aurait bien fait faire, mais c'est sûr que c'est pas facile pour eux. Hein. La situation de la marina là, c'est pas facile pour les gens d'ici. Hein. Kariakou, c'est une petite île dans les 5-6 000 personnes. Donc toute l'île de Kariakou. Hein. Quand tu as un gars qui vient et qui ponce ou qui fait ou je sais pas, qui manie le lift ou qui participe ou comme le plongeur ou quoi, ben le mec s'il fait pas ça, ça veut dire que lui il a plus de job, ça veut dire qu'il nourrit plus sa famille. Je pense qu'avec ce mécanisme, ben, il y a peut-être 100, 150 voire plus que ça. Personnes qui sont impactées. Mais tous, voilà. Tu prends le budget marine, tu prends tout. Oui, ça. le budget marine aussi, bon, bien qu'eux, ils continuent à être payés puisqu'ils y sont et qu'ils bossent. Eux, ils continuent à être payés, mais le monde qui vient pas sur le chantier, c'est du monde qui dépense pas là-bas. Hein. Oui, mais bon, après, budget, c'est mondial, hein, donc c'est pas budget que je plains, c'est plutôt les salariés qui peuvent pas travailler. Voilà. J'espère que ça va s'arranger pour eux quand même, parce que entre ça et le tourisme que la marina apporte via les plaisanciers, tout ça, au bout du compte, ça fait beaucoup de monde qui subit les conséquences de tout ça, quoi. Enfin bref. On a pu peindre, bon, c'était peint, je me rappelle plus, elle était peinte à la base ou pas? Non, elle n'était pas peinte à la base, ces trucs. Bon, bah là au moins. La poutre et que ça va sur la poutre, ouais. faut au moins le faire. C'est ça, au moins c'est peint. Alors après, le bout dehors, là, on va pas le peindre lui. Hein. Il va rester inox et on l'a poncé, donc il restera inox brossé, quoi, façon inox brossé. Même on a pu aussi peindre. Primaire, ouais. Ah bah c'est tout de suite c'est blanc, ça change. Hein. Complètement. Forcément. Hein. Bon, on regarde pas les finitions de mes pieds. Hein. C'est du fait maison. Pour éviter de se faire une cheville. Maison. En attendant de trouver autre chose. Non, je vous montre pas en détail. Vous verrez pas. Mais si, mais tu l'as fait. Non, je m'en fous. Non, je sais même pas. Mais si. Je crois pas. Mais si tu as. Non, j'ai trop honte pour l'avoir filmé ça. N'importe quoi. Les pieds, ils louchent un peu quoi. Ils sont un peu, mais c'est pas grave.
De toute façon, c'est vraiment une planche. On n'a même pas fait l'effort de réparer au mastic les parties du bois abîmé. On a tout purgé, on a tout passé à l'époxy liquide. Et puis bah là maintenant... C'est en attendant de trouver un système pour le marchepied. T'as oublié un trou. Non, c'est pas que je me suis raté, c'est que j'ai plus rien sur mon truc. Je peux plus faire de poussière avec mes scarfs. Donc je suis encore emmerdé avec ça. Décidément, je sais pas si je vais les finir un jour ces trucs. Tu vois, t'essayes quand même. Non, bah, C'était un oubli en fait. Non, À vous. parce que je viens de penser que t'as fait dans la bouteille et que je peux récupérer des morceaux dans la bouteille. Donc du Ah, les coup, temps sont durs. Hein. c'est plus que c'est. C'est On plus que économise, c'était. on économise. À 100 balles le pot de primaire, j'ai envie de te dire, faut économiser. Putain, j'ai Hein. niqué mes ongles. Bah mets de l'acétone. Non. Ça va bien partir la peinture avec l'acétone. Du coup, le bout dehors va pouvoir être mis en place aussi. Voilà, les trous, ils sont là. Bon, comme on avait peint la poutre, du coup, on avait peint ça en dessous en même temps. L'idée, c'est d'agrandir ça. Par contre, j'ai quand même un doute. Hein. Je pense que j'ai trop d'épaisseur en fait. Hein. J'ai double épaisseur là. J'ai pas que le profilé du mât. J'ai aussi une double épaisseur d'aluminium là. Mes inserts ils vont être trop courts je pense pour ça. Ça va être trop court. Bon, bah ça sera pas fait aujourd'hui. Bah du coup on bascule sur les jambes de force. Au moins on avance quand même. C'est toujours un peu chiant de passer du coq à l'âne comme ça, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, elle est belle cette jambe de force. Ah, je croyais que c'était moi. Oui aussi. Ta gueule. Oula là, ça c'est les panneaux. Hein. Et je fais comment pour le mettre au-dessous? Tu me stresses avant que j'ai fait quoi que ce Vas-y. soit. Attention. Putain. Attends, j'arrive. Et coucou tout le monde. Salut, c'est la fin de la vidéo. Ouais, vous voyez encore nos tronches. C'est que c'est la fin de la vidéo. Ben, c'est pas fini encore. Hein. À moins qu'on ferme la chaîne. Comme ça, ils verront plus notre tronche. Ah ouais, carrément, Bah, tu dis c'est pas fini. Non, le but c'est que ça continue. Alors, c'est une bonne nouvelle pour le primaire époxy. J'ai réussi à en trouver moins cher ailleurs. Ça, c'est plutôt pas mal. Parce que là, chez Budget, il était vraiment très cher. Et surtout qu'il faut en passer beaucoup. Ben ouais, on en passe, on en a quand même pas mal à passer. Il y a de la surface, quoi. D'ailleurs, on a eu un commentaire là-dessus. Est-ce qu'on n'en profiterait pas d'être bloqué pour repeindre Mister Tongue? Ben, c'est prévu en fait, hein, pas la partie pont. Tout ce qui peut être fait à flot, ça sera fait à flot. Mais tout ce qui est des coques, oui, ça va être peint. On attend juste de pouvoir terminer tous les travaux qu'on a à terminer pour pouvoir le faire. En parlant de ça, il y a quelqu'un qui nous a dit aussi pourquoi on n'assure pas Les œuvres vives. Ouais, Ça a du mal à... complètement. Et en plus ça va, plus ça a du mal à sortir. Pourquoi on n'assure pas les œuvres vives? Mais par rapport à... Je comprends pas par rapport à quoi en fait. C'est ce que... Pour la sortie du bateau. Pour que si on doit sortir du jour au lendemain... Ah oui, juste de faire les œuvres vives voilà, pour pouvoir être mis à l'eau. Voilà. Et oui, mais c'est ce qu'on fait en fait. Hein. Ben, non, oui, alors c'est ce qu'on fait. On a rebouché les trous. On rebouche ce qu'il faut pour pouvoir être mis à l'eau. Mais le problème, c'est que de toute façon, il faut bien finir ce bateau. Donc si on le finit pas ici, on le finit ailleurs. Donc tant qu'à être bloqué ici, autant continuer le reste pour optimiser. Quitte à être à terre, autant continuer les travaux. Si on finit juste les œuvres vives, sachant qu'on ne peut pas terminer le carénage avant d'avoir fait les jupes, par exemple, et ben voilà, en fait, on s'est reculé pour mieux sauter, quoi. Donc c'est pour ça pour l'instant, on continue pour pouvoir remettre le bateau à l'eau. Si on n'a pas suffisamment finalisé les choses, ben, on ressortira le bateau ailleurs. Et si ça dure un peu et qu'on a le temps de finaliser le bateau, ben, il sera fini, en tout cas ce qu'on doit faire ici. Et puis on finira le reste à l'eau, quoi. Là, à l'instant T, on peut sortir Mister Tongue, il flotte et il est opérationnel pour pouvoir sortir, le déplacer, redescendre. Ouais. Si on doit descendre à Grenade, là on est OP. C'est ça. D'ailleurs, juste petite parenthèse sur l'ambassade, parce qu'on a eu beaucoup de commentaires. Oui, on est tous d'accord. Voilà, on est tous d'accord. Enfin, on après, va pas épiloguer non, mais on réépilogue pas. Mais entre-temps, on a eu un message d'un délégué de l'ambassade de France, qui est effectivement, ils sont bien à Sainte-Lucie. Et donc voilà, nous disant que le représentant de l'ambassade
qui est à la Grenade. Apparemment, ils ont un représentant de l'ambassade de France à la Grenade. Apparemment, chercher à nous contacter. Le message date de la semaine dernière et on attend toujours qu'ils nous contactent. Et entre-temps, ils ont eu nos coordonnées. Donc, pour l'instant, toujours pas de news. Voilà, encore une fois, on ne s'inquiète pas plus que ça puisqu'on continue à travailler sur le bateau. Mais voilà, là maintenant, on arrive quand même au moment où ça va être moins confortable parce que on ne sait pas si on doit rattaquer les choses, pas rattaquer les choses. Et donc, voilà. Alors, on s'est fait un petit plan pour pouvoir sécuriser un petit peu la potentielle remise à l'eau si vraiment il y a besoin. Donc voilà, on s'affaire à ça, quoi. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui doit venir aussi. Le bateau américain qui est avec nous bloqué a fait pas mal de recherches et tout. Ils ont pris le temps de faire des recherches. Nous, c'est vrai que de ce côté-là, on est un peu bloqué parce qu'on est vachement sur les travaux. Eux, ils ont fini, donc ils peuvent le faire. On n'a pas le temps de faire ça. Et elle aurait peut-être trouvé une faille sur un manque de permis de construire sur le grillage ou quoi. Donc il y aurait quelqu'un qui devrait se déplacer pour voir la conformité du grillage ou pas. Non. Peut-être que ça pourrait faire une ouverture. Ça va faire un appui supplémentaire, quoi. Voilà. Donc Et on attend de voir comment ça se passe et les retours qu'il y a par rapport à ça. ce qui est sûr, c'est qu'on peut dire ce qu'on veut jusqu'à maintenant sur la marina. On a entendu plein de choses par le passé, après Beryl, tout ça. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, qu'ils mettent suffisamment la pression pour trouver une solution auprès du juge, tout ça, et les avocats sont vraiment sur le feu, quoi. Donc bon, et on est au centre des discussions, quoi. Les bateaux, la mise à l'eau des bateaux, la possibilité de mise à l'eau des bateaux est au centre de la discussion. J'imagine que leur intérêt, c'est bien sûr que la clôture s'en aille et que le lift passe définitivement, mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là. D'ailleurs, on a eu aussi un commentaire comme ça. Il suffirait d'ouvrir la clôture, juste le grillage pour faire passer, d'ailleurs on avait déjà eu un commentaire la semaine dernière, oui, comme ça, juste pour faire passer le lift, la grue, quoi, et la remise à l'eau est possible. En fait, c'est pas tellement ça le problème. C'est pas l'aspect physique de la clôture qui pose problème, c'est l'aspect juridique. Le terrain sur lequel doit passer le lift pour accéder à la darse. La darse, c'est l'endroit, le rectangle en béton où on est remis à l'eau. En fait, il y a l'accès entre là où est la grue et la darse, et entre la darse et notre bateau, et les bateaux. En fait, ça, c'est un terrain privé. Et donc, tout le problème est là. C'est un peu ça le souci. Affaire à suivre. Comment on s'organise pour Boudin Blanc? On ne s'organise pas du tout. Ouais, elle s'organise toute seule, hein. Elle met la patte droite à côté de la patte gauche. En général, pas très loin des pattes avant. Elle se couche, elle dort. Voilà. Alors elle dort bien. Aucune organisation. Elle dort super bien, hein. Elle est reposée au possible, hein. Elle force pas trop. J'aimerais bien, j'arrête pas de lui dire, essaye de te reposer pour moi, pour moins sentir la fatigue, mais ça marche pas. Donc, disons qu'elle se repose de ses nuits. Le midi, elle se repose de sa matinée. Voilà. Et puis la nuit, la journée a été quand même dure. Il a fallu trouver des endroits à l'ombre et tout, donc c'est difficile. Là, elle est couchée sous la table, voilà. 12 ans, elle dort. Voilà. Donc pas d'organisation, elle se gère toute seule comme quand on est au mouillage, comme quand elle était à la maison, elle se gère toute seule, quand on est là on s'occupe d'elle et puis voilà, quoi. Voilà. Elle est avec nous, voilà, là elle est avec nous le matin, le midi, le soir. Et puis bon, elle nous entend, elle entend nos voix, elle nous entend, donc elle est finalement elle est pas toute seule, c'est pas comme si elle était toute seule toute la journée. Parce que même si c'est le cas, en fait, elle nous entend travailler en bas, elle entend nos voix, tout ça, donc c'est comme si on était dans la pièce d'à côté. On fait des allers-retours, on monte et tout. Non, mais je vous rassure qu'on monte ou qu'on monte pas, qu'on parte toute la journée ou qu'on parte pas toute la journée. Elle, du moment qu'elle puisse se coucher, qu'elle ait sa gamelle d'eau, le reste, elle s'en fout un peu de ce qu'on fait. Donc non, aucune organisation sur Boudin Blanc. Elle est pas chiante, on a de la chance d'avoir... Oui. Bon, après, c'est une chienne, comme je disais, 4x4. On l'a un peu traînée de partout. Que ce soit camping, pédalo, elle a tout fait. Donc voilà, elle s'adapte et puis voilà. C'est ça.
Juste petit retour par rapport à la vidéo. On recommande Otech si quelqu'un vient, alors si la Marina redémarre un jour, mais bon après vous n'êtes pas à l'abri de venir au mouillage et avoir besoin de soudure ou d'autres choses. Et donc voilà, Marco, Otech, très bon contact ici à Kariakou. Il fait beaucoup de bons jobs, voilà, il est système D. Enfin nous en tout cas on est très content de ce qu'on a pu faire avec lui, c'est vraiment super. Et donc sa compagne Claudia fait des très belles choses. Des planches à découper, plein de choses, des éléments déco, même, vous pouvez même faire je pense des plans de travail si vous avez besoin pour votre bateau ou même votre maison, enfin peu importe. Mais c'est vraiment top, vraiment génial. Marco m'avait filé des inserts là pour le bout dehors. Je suis preneur si quelqu'un a une astuce pour moi. Alors est-ce qu'il faut que je me débrouille pour essayer de trouver des inserts plus gros, enfin plus profonds que ce qu'il m'avait donné? Ça passe pas. Alors pour l'instant on l'a juste remonté avec des rivets profonds en attente de trouver une meilleure solution. De toute façon pour l'instant on n'utilise pas le bout dehors, on n'a pas de voile pour ça, enfin on a un Genec mais il n'est pas en état pour l'instant. Le bout dehors était comme ça, la voile d'avant a travaillé avec le bout dehors sur les rivets. Mais j'ai un doute quand même sur la longévité et la fiabilité de la pièce fixée comme ça, quoi. Bon voilà. Pascal nous a dit que ses commentaires avec des mails, des contacts on a bien reçu au sein du gouvernement français, tout ça, voilà, ne passe pas, enfin, n'apparaît pas. Oui, on a reçu le mail. J'ai un doute parce que Jeff, à l'époque aussi où on a eu les problèmes avec le bateau, Jeff a voulu faire passer pas mal. De messages pour faire participer tous les abonnés et tout par rapport aux soucis qu'on avait ou quand on cherchait les avocats et tout ça. Et tous ces mails ont été aussi bloqués. Ils n'apparaissaient pas. Et là, Pascal, tu nous dis exactement la même chose. Donc oui, on a bien reçu ton mail en parallèle. Super, merci. Mais par contre, je pense que YouTube doit bloquer un petit peu. Je pense peut-être que ça, quand c'est des, ouais, je sais pas, peut-être ça accepte pas les adresses mail ou j'en sais rien, je sais pas non plus. Oui, parce que nous on n'efface aucun message, aucun commentaire. Non, nous on n'efface pas de commentaires, on laisse tout. On laisse tout. Voilà. On a eu aussi encore un ou deux commentaires sur Nad, le boulot, monter à l'échafaudage, tout ça. Ah, un ou deux, c'est tout? Non, enfin, bref, quelques commentaires. Ah bah non, un ou deux, merde. Tu lui donnes ça et il faut, elle veut ça quoi. On en a déjà parlé pendant le chantier et c'est vrai que, moi je fais plus d'activités en temps normal, je vais courir. C'est vrai que je me suis réhabitué, j'ai travaillé dans les jardins pendant 6 mois avant le chantier. D'ailleurs l'accumulation commence à faire mal aussi, mais disons que je me suis remis dans le bain de tout ça. Nad, la vie de chantier comme ça, elle la connaît pas. On a travaillé à la maison et tout ça, mais c'était jamais des semaines entières, c'était toujours le week-end. Là, c'est vrai que c'est quand même lourd et en plus avec des choses que tu sais pas, que tu connais pas. Si on t'emmerde, tu le dis. Hein. Il y avait une petite mésange sur le fil. Enfin, en tout cas, chapeau, parce que c'est vrai que non, moi là, ça fait quoi, 2-3 jours, là, je subis mes journées. On parle pas des 2-3 jours. Oui, mais moi, je voilà, on parle pas des 2-3 jours. Là, ça fait des semaines. Là, je commence à... Ouais, là, je commence à subir mes journées. C'est la dernière ligne droite, comme je lui disais depuis 2 jours. C'est pas maintenant qu'il faut flancher, parce que sinon, on va finir les 2-3 dernières semaines qui nous restent. On peut que être enthousiasmé à l'idée de remettre le bateau à l'eau, terminé ou presque terminé. En fait maintenant il reste presque que du plaisir en fait, même si c'est relatif quand je dis plaisir, mais en termes de satisfaction il reste plus que du plaisir. On va plus ouvrir des 3 mètres carrés, 2 mètres carrés de pourriture. Oui, mais c'est pas des pourritures sur là, voilà, bon on va pas vous dire où on en est, dernière ligne droite. Et c'est vrai que du coup il y a le poids des travaux d'avant, il y a le poids de la longueur, tout ça. Mais enfin voilà, c'est bientôt fini. On va être satisfait de ce qu'on aura fait et ça c'est... Voilou pour la fin de cette vidéo. Allez, bon ben c'est le matin, maintenant il faut y aller. Et puis on vous dit à très vite. On vous fait un bisou, on vous dit à la prochaine. Bisous, ciao ciao.